Alors moi j'ai commencé par une prépa littéraire, ensuite j'ai fait la fac de droit, un master de DJCE. J'ai travaillé ensuite pendant 1 an en tant que juriste avant de passer le barreau, enfin de préparer le barreau et l'école d'avocat. Et puis je me suis retrouvée en stage chez Square. Et moi, fac de droit à Lille, j'ai fait un LLM à Berkeley, stage chez Daily Piper, que j'ai transformé en collab. Je suis restée là-bas 6 ans. Je suis passée par Del Sol 1 an et puis je me suis associée chez Square. Le feu. Le carré bleu, on le met à toutes les sauces. Cœur bleu, carré bleu, il n'y a que ça dans les WhatsApp. Voilà, je te laisse. Collaboration intense. Hein. On travaille beaucoup avec les différentes équipes. Il y a déjà une grosse équipe IT-IP où on est, je crois, une douzaine, quelque chose comme ça. Et puis en plus de ça, il y a plein d'autres avocats dans d'autres matières et on travaille beaucoup ensemble, on échange beaucoup. Ouais, c'est un cabinet dans lequel on fait beaucoup de cross-selling. Donc ça veut dire qu'on apporte pas mal de dossiers aux autres associés. Les associés nous apportent pas mal de dossiers. On collabore beaucoup. Il y a beaucoup de brainstorming, etc. Donc voilà, très collaboratif. En tant que collab? En tant que collab, c'est que je suis vraiment avocate. J'ai vraiment j'ai pas l'impression qu'on m'a donné le titre d'avocat et qu'ensuite on m'a demandé d'être finalement une juriste. J'ai de la liberté, de l'indépendance, je suis accompagnée, je suis bien formée. J'ai pas eu l'impression d'être lancée dans le bain en me disant débrouille-toi. Au contraire, je sens que tous les associés, mais je pense que c'est dû à la structure du cabinet, tous les associés ont envie de partager et ont envie de donner leurs conseils. Donc c'est très formateur. Et puis j'ai vraiment l'impression d'être avocate. Ça c'est cool. Quand on est une femme chez Square, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la liberté, mais bon, ça c'est pour tous les avocats. Il y a aussi pas mal d'initiatives au cabinet qui ont été mises en place pour permettre aux femmes justement de pouvoir exercer dans de bonnes conditions. J'ai pu profiter, moi, particulièrement d'une initiative qu'on a prise l'année dernière, puisque j'ai accouché l'année dernière, et j'ai pris un congé maternité nécessairement, et que j'ai vraiment pris en fait. Je me suis arrêtée de travailler pendant 3 mois. J'ai pas touché un dossier pendant 3 mois parce que j'avais donc des associés qui m'ont épaulée à ce moment-là, qui ont pris soin de mes clients, de mes dossiers que j'ai retrouvés à l'issue de mon congé maternité. Et surtout, le cabinet en fait a mis en place un système pour supporter financièrement les associés femmes pendant cette période en leur offrant un bonus maternité, si je peux appeler ça comme ça. Et donc voilà, donc ça c'est assez appréciable et en tant que femme, on est vraiment aidée dans ce cabinet. Le moment le plus oh my god chez Square, moi tout de suite ce qui me vient à l'esprit là c'est la Juris Cup. Mais ce qui se passe à la Juris Cup reste à la Juris Cup. On a beaucoup de petits-déj, chacun ramène des croissants, des babkas, des chouquettes. On est assez gourmand, on est assez gourmand chez Square. Mais il y a souvent des corbeilles de fruits aussi, donc on reste assis ici quand même. C'est vrai. Je pense que comme l'a dit Victoire tout à l'heure, déjà il y a une grande liberté qui est laissée aux collaborateurs et on encourage vraiment les collaborateurs à développer leur clientèle pour la simple et bonne raison, déjà parce qu'ils sont avocats, donc on considère que c'est une profession libérale et il faut qu'ils aient le temps de développer leur clientèle. Et puis c'est tellement important que ça c'est inscrit en fait même dans les statuts de Square. Quand on prend un collaborateur chez Square, on s'engage à le former sur 5 ans. Donc, si on prend un collaborateur junior, on le forme sur 5 ans. Et entre 5 et 7 ans, le collaborateur a un choix. Soit il s'associe, soit en fait il part. Donc c'est très simple. La personne doit développer sa clientèle avec l'aide des associés du cabinet. Et puis on l'accompagne jusqu'à l'autonomie entre 5 et 7 ans. C'est l'association. L'ADN de Square, c'est la liberté, l'entrepreneuriat et la bienveillance, si je devais résumer en 3 mots. La liberté, parce qu'on est vraiment libre d'exercer comme on le souhaite.
L'entrepreneuriat, c'est aussi une valeur centrale chez Square. C'est quelque chose qu'on partage tous. La bienveillance, c'est un état d'esprit. Voilà, et donc on veille vraiment au cabinet à ce que tout le monde partage ces valeurs-là. On a d'ailleurs mis en place un petit test que chaque personne qui souhaite rejoindre le cabinet doit passer et qui permet de s'assurer justement que la personne fit bien avec les valeurs du cabinet. Ah ça j'ai... Ah oui? Non, moi j'ai pas. C'est... Ah mince. Mommy Brain. Ce truc grec là qu'on n'arrête pas de faire à toutes les sauces. Punaise. Compte pas sur moi pour me nommer ou chantonner. Ah oui. Bref, voilà, j'ai oublié le nom. Désolée, Square. Oui, c'est ça. Seriaki, c'est ça? Ouais, exactement. Seriaki. Merci Victoire. Une mascotte. Je sais pas. On a des petits doudous. C'est un cabinet très kids-friendly. On a un petit doudou, un petit ours, voilà, que j'appelle le Square Bear, moi, personnellement. Mais... Donc, je dirais, voilà, ce petit Square Bear. Le GIF, ce que j'ai fait tout à l'heure, voilà. Ah oui. C'est pas un GIF, mais c'est notre... voilà, notre check.